assure que notre pays soit fort. J'aimerais dire que je vais partager mon temps avec l'honorable député de Edmonton-Strathcona. Je crois que nous avons 5 minutes entre nous deux. Ma question au ministre des Finances. L'Agence de l'énergie prévoit une montée de la demande énergétique pour diminuer en 2030 et l'OPEP veut monétariser sa capacité en menaçant de mettre les prix du baril à 60 $. Les projets de sable bitumineux se retrouveraient avec un manque de liquidité, ce qui ferait en sorte qu'il y aurait des manques de revenus pour le gouvernement fédéral. L'honorable ministre des Finances. J'aimerais dire tout d'abord aux Canadiens que j'apprécie vraiment la députée de Sconishco Island. Elle sait que je l'apprécie, elle et ses questions. Monsieur le Président, la députée sait bien que nous voulons investir dans plusieurs formes d'énergie, incluant l'énergie renouvelable. Nous voulons investir dans l'énergie nucléaire, dans les petits réacteurs modulaires et d'autres formes d'énergie. C'est important dans la Colombie-Britannique, le Québec, le Manitoba. Il y a eu un investissement dans les énergies renouvelables. Nous allons apprendre de ces provinces. Nous allons travailler avec elles. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. En 2017, notre premier ministre a dit que la majorité des ressources fossiles qu'il devait y avoir une transition vers la carboneutralité, ce qui est important pour l'avenir du monde, puisque la croissance est dans l'énergie solaire de 25 % et dans les batteries encore plus. Un ratio de 12:1. Est-ce que le ministre va mettre sur la voie rapide les projets de minéraux critiques pour construire des batteries? Le ministre, la question est très importante. Il est vrai que nous avons attiré des investissements en énergie renouvelable qui n'ont jamais été vus. Nous voulons mettre en place une chaîne d'approvisionnement local pour les batteries. Je crois que c'est Bloomberg qui nous a mis numéro 1 même avant la Chine. Dans ce domaine, nous voulons nous assurer d'attirer les investissements.